Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Ben, aujourd'hui, on va aborder le thème les bienfaits de l'hypnose. C'est ça, pour aborder les bienfaits de l'hypnose, je vais vous raconter un petit peu euh, la procédure que moi j'ai fait pour en venir à connaître l'hypnose. Moi, un peu plus jeune, j'étais très révoltée de la vie. J'étais très agressive, j'ai grandi dans un milieu très dur et je me comprenais plus. Il était un temps où je pensais sérieusement au suicide, je pensais sérieusement à la mort. Alors, c'est un peu comme si j'avais la mort de l'âme. J'étais morte en dedans, puis je voyais plus d'espoir. J'ai commencé à faire des meetings, j'ai arrêté de consommer. Ça fait plusieurs années que j'ai arrêté de consommer, mais au cours de mon cheminement, après la consommation, ben j'étais comme une bombe active parce que toute cette révolte-là ressurgissait, puis je ne savais pas comment la sortir, la canaliser. J'ai fait beaucoup de styles de thérapie, beaucoup d'écriture, puis à un moment donné, j'ai eu accès à l'hypnose. J'ai rencontré une personne magnifique avec qui j'ai fait 5 ans d'hypnose. À toutes les 2 semaines, j'allais la rencontrer, puis là, c'était comme on se connecte sur l'enfant intérieur, on guérit l'enfant intérieur, on guérit papa, maman, les carences, les manques, les frustrations, les menteries. En tout cas, c'était vraiment beaucoup de travail intense. Ils disent qu'une session d'hypnose, ça équivaut 10 sessions de thérapie. Parce que quand tu entres en état d'hypnose, tu n'as pas d'inhibition. C'est comme si tu rentres direct dans l'émotion, puis tout est correct, tout est tellement euh, t'es en paix. Parce que quand tu arrives en onde alpha, tu rentres dans ton intérieur, puis tu n'as pas de. T'as pas de négatif. C'est comme si tu rentres à un niveau neutre. Alors, c'est ça, quand tu es dans cet état-là, tu peux guérir des choses. Tu vas dans la racine de tes problèmes, puis tout ça. Fait que tout ça pour dire que quand tu commences un processus au niveau spirituel, il y a des degrés, tu sais. Puis j'ai passé le degré physique, le degré, c'est sûr que au début, ben, tu veux arrêter de fumer, tu veux mieux manger, tu veux. Fait que l'hypnose, tu peux avoir, il y a bien des façons d'avoir recours à l'hypnose. Au début, ça peut être au niveau physique, tu sais, comme les médecins souvent se servent de l'hypnose pour guérir, pour mettre les gens en onde alpha pour qu'ils sentent moins le mal, pour qu'ils soient moins nerveux pendant les opérations. Fait que l'hypnose peut être, on peut avoir recours avec l'hypnose pour la partie physique, pour la partie mentale et pour la partie spirituelle. Fait que c'est ça. Pour au niveau physique, ben c'est ça. C'est les médecins, comme je disais. Il y a les thérapeutes, que ce soit pour arrêter de fumer, pour maigrir, pour des obsessions, pour de la compulsion, que ce soit avec la nourriture, avec différentes formes, des phobies. Quand tu as des phobies, des araignées, l'hypnose peut facilement aider. Et au niveau physique, ça peut guérir des choses, que ce soit le système immunitaire, que ce soit. Parce que moi, j'ai beaucoup vu, moi, je pratique l'hypnose plus spirituelle, mais souvent, ton corps, ton inconscient t'amène dans des parties que tu as besoin de guérir. Puis il y a des fois que tu ne sais même pas, là, ta colère est toute dans ton fouet, puis là, à un moment donné, tu te dis, je suis là, je suis dans mon fouet, puis ton hypnose t'amène dans des parties où tu as à guérir. Alors, c'est ça. Fait qu'il y a une partie physique, il y a des gens, il y a des thérapeutes qui se spécialisent plus pour ces parties-là, que ce soit l'humaniste ou il y a toutes sortes, il y a plusieurs formes d'hypnose. Il y a juste un état d'hypnose. On rentre en alpha, on rentre dans cette partie-là de notre inconscient et c'est ça. Alors, c'est ça. OK. Il y a aussi la partie mentale. Des gens comme moi qui étaient enragés, là, c'était pas physique, c'était mental. Là. C'était comme j'étais soit dépressive ou j'étais enragée. Puis c'est ça. Fait que ça peut être pour des burn-out, quelqu'un qui fait un burn-out, quelqu'un qui vit un deuil, c'est psychologique, c'est mental. Quand il y en a qui sont au bout du rouleau, qui a des grands changements dans leur vie, des divorces, des phobies, des fois qui ont des gens qui ont des peurs.
que ce soit des peurs de perdre leur enfant. Il y en a qui sont obsédés, là. J'ai peur que ma fille elle meure, j'ai peur que mon père soit malade, j'ai peur que mon mari me laisse. Tu sais, c'est comme à un moment donné, pour retrouver la foi, ben, tu rentres dans ton hypnose, tu fais un ménage là-dedans, puis tu retrouves la foi, tu retrouves ton, ton pouvoir intérieur. Tu sais. C'est un peu ça que ça amène l'hypnose, de reconnecter avec ton pouvoir intérieur. Alors, c'est ça, tu sais, ça t'aide à te comprendre, à te démêler. Euh, c'est ça. Des fois, c'est émotionnel. Puis, si tu guéris pas ton émotionnel, ben, ça se transfère en maladie physique. C'est tout interrelié. Les formes que ce soit mental, physique ou spirituel, c'est tout interrelié, tu sais. Fait que si tu es malade spirituellement, tu peux te rendre malade physiquement. Puis si tu es malade mentalement, ben, tu peux rendre malade physiquement, puis tu es malade aussi spirituellement. Fait que l'équilibre entre toutes ces dimensions-là est important à comprendre, puis à guérir, à nettoyer. La guérison de l'âme dans toutes les parties de notre corps est importante. Surtout dans ces temps-ci, tu sais, que ce soit au niveau de l'alimentation, au niveau de, 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 de se guérir. Tu sais. On est en état de. Si on se laisse aller, on va tomber dans la peur. Fait que si tu veux rester en équilibre, si tu ne veux pas venir fou, ben, il faut que tu te prennes en main. On est rendu là. Alors, c'est ça. Moi, ce qui me concerne, l'hypnose que j'ai développé après avoir travaillé sur mon enfant intérieur et mon côté psychologique, mais j'ai focusé plus sur le côté spirituel de l'hypnose, le côté invisible. Parce que moi, j'ai toujours été à la recherche d'une spiritualité, de Dieu. C'est quoi Dieu? Tu sais, c'est un concept. C'est-tu Jésus? C'est-tu ci? C'est-tu ça? Je me posais tellement de questions. Puis j'ai vécu beaucoup de crises de croissance, moi, au niveau spirituel. Puis, tu sais, je me demandais qui suis-je, où vais-je, pourquoi j'ai eu des enfants. J'ai toujours été une curieuse de nature, à la recherche de m'améliorer dans tous les domaines de ma vie. Tu sais. Puis j'ai découvert qu'en me rétablissant, puis en regardant mon côté spirituel, ben ça touche tout. Puis ça, en plus de toucher tout dans ma vie, ça a un impact alentour de moi. Fait que c'est ça qui est magnifique. Parce que moi, j'ai toujours voulu aider mes enfants, aider mes amis, mais hein, plus que je me prends en main, plus que je me comprends, plus que je suis capable de me vivre, plus que je suis capable d'aider les autres à se vivre. Tu sais. Fait que c'est ça. Fait que moi, j'ai découvert la méthode de Dolores Cannon. Elle était vraiment flyée, là. Quand j'ai commencé à la lire, là, c'était les extraterrestres, puis elle avait parlé avec Jésus, puis là, j'ai dit, wow, wow, là, attends une minute, toi, là. Mais au cours du COVID, il y a eu des crises de croissance que j'ai eues. Là, il y avait toutes sortes de courants qui se promenaient sur Facebook, les reptiliens, Jésus, c'est Enki. Là, c'était tout mélangé là-dedans. J'ai dit, aïe, aïe, Jésus n'a jamais existé, c'était un reptilien, puis là, je pars. Fait que là, j'ai vécu vraiment une peur de croissance. Là. Puis là, j'ai dit non, moi, ça ne marche pas, il faut que je trouve de l'aide, tu sais. Fait que j'ai été consultée, puis j'ai consulté avec quelqu'un qui faisait la pratique de Dolores Cannon. Puis j'ai tellement aimé, là. Ça m'a reconnecté avec mon âme. Ça m'a reconnecté Mhm. avec ma spiritualité. Ça m'a donné un- je ne peux même pas expliquer. Ça m'a redonné une foi, là. Là, que ce soit Jésus, Enki, n'importe. Je suis au-dessus de ça. C'est comme si je suis une divinité. Je n'ai pas besoin de chercher une divinité ailleurs. Ce que ça m'a apporté, c'est que ça m'a connecté avec la plus belle partie de moi-même que je ne soupçonnais même pas avoir. Fait que, à partir de ce moment-là, là, que tu me dises, n'importe qui me dise qu'est-ce qu'ils voudront, que je vois passer n'importe quoi, je me nourris plus de ça. Non, c'est comme si la peur, moi j'avais peur de la guerre, j'avais peur du diable, j'avais peur de Dieu, j'avais peur de la colère. J'avais comme un restant de croyances des églises que ma mère m'avait transmis si généreusement, là, tu sais.
la peur de Dieu, le gros doigt qui me check. Fait que tout ça, là, ça s'est dissous. Parce que je suis une divinité, j'ai découvert que j'ai une partie de moi qui est magnifique, qui est belle, qui est lumineuse. Puis, tu sais, des fois, le monde te le dit, tu es tellement lumineuse, tu es tellement belle, mais tu le crées pas parce que tu l'as pas expérimenté. Mais en l'expérimentant, il n'y a plus personne qui peut t'affecter. Fait que la première hypnose que j'ai faite, j'ai dit waouh, il faut faut propager la bonne nouvelle. Et là, j'étais partie. Puis là, j'ai dit, mais mon Dieu, puis ça m'avait coûté très cher. Je suis allée dans l'Ouest, je l'ai faite avec un anglophone. Là, je voyais qu'il n'y avait pas de Québécoises qui donnaient ces formes d'hypnose-là. J'ai dit, puis là, à un moment donné, j'ai vu que le cours se donnait en français. Fait que j'ai pris mon cours, puis depuis ce temps-là, c'est une passion pour moi. Fait que c'est ça, le côté spirituel, ça aide. Puis ce que je vois, parce que là, ça fait presque 50, 60 hypnoses que je fais. Fait que je commence à en voir un peu. Je vois toute la magie que ça peut apporter aux gens. Puis des fois, les gens sont impressionnés de voir où ce qu'eux-mêmes s'emmènent. Puis moi, je suis toute témoin de ça. Les gens, des fois, là, ils partent, là, puis ils s'auto-guérissent. Là. Mais dans la technique, c'est écrit qu'on peut mettre un scanner, mais des fois, c'est les gens, eux autres mêmes qui le mettent. Le scanner part, puis là, ils disent hey, il y a un scanner de lumière. Ben, on guérit, on laisse ça aller. Là, des fois, ils s'en vont dans d'autres dimensions. Des fois, ils s'en vont guérir des vies antérieures. Des fois, ils s'en vont juste nettoyer cette vie-ci. Il y en a une, l'autre fois, est allée dans une place où c'était tous des cristaux, il y avait des vortex. Hey, j'étais avec elle là-dedans, là. Je trouvais ça tellement beau, là. Je visite avec les gens d'autres dimensions. Fait que c'est vrai, c'est sûr que ça a de l'air flyé comme ça, mais c'est réel parce que c'est notre inconscient qui retourne dans des dimensions. On est plus qu'un corps. On est plus qu'un physique. On a des corps. Puis des fois, je fais juste l'alignement des chakras. Là, le monde me dit, Lynn, c'est même pas moi. J'en ai même pas, parce que c'était même pas dans le cours, ça, l'alignement des chakras puis l'enracinement. Puis c'est les gens qui disent, hey, je me sens pas bien, je me sens. J'ai le chakra, ah ouais, on débloque tout, là, on s'enracine. C'est magnifique les choses que je peux voir de ce qui se produit. On dirait que c'est un appel à la guérison humaine. En tout cas, moi, j'ai découvert vraiment ma branche, mais c'est ça, au niveau de l'hypnose, c'est ça, c'est la connexion avec l'âme, c'est de sortir de la peur, de retrouver une foi inébranlable. Moi, j'ai toujours prié, je veux avoir une foi plus grande que ma peur, mais c'est pas évident, là. Parce que quand le COVID est arrivé, on dirait que ça a fait un déclenchement professionnel, tout s'est basculé. Fait qu'essaye de rester ancré, rester toi-même quand tu as le sentiment que tout s'effondre. Fait que c'est ça. Avec ça, ça m'a comme vraiment groundé, tu sais. Puis là, tu peux aller guérir tes vies antérieures, tu peux aller guérir un paquet de choses, tu peux même aider les gens alentour de toi, de par tes hypnoses. Fait que c'est ça, pourquoi je suis sur la terre, puis qu'est-ce que je fais là, puis ma mission, puis ça guérit des choses. Dernièrement, il y en a une qui avait une racine ancestrale, là, elle est retournée dans ses vies antérieures, de 4 ou 5 générations de ses grands-mères qui ont été dans le bois. La mère était abusée dans le bois, était là. Tu sais, quand ils ont tous détruit défait les arbres, là, ben, son arrière-arrière-grand-mère était là pour cuisiner et servir sexuellement. Fait qu'elle apportait toutes ses racines, toutes ces émotions-là, puis elle a transmis ça à sa fille. Puis dernièrement, là, il y a des choses dans sa vie qui sont arrivées que sa fille a dit non à quelqu'un. Elle a commencé à s'affirmer. Fait que de par sa mère qui commence à enlever des racines d'abus intergénérationnels, ben, sa fille guérit automatiquement. Fait que là, c'est comme si de toutes les théories que j'avais, je commence à avoir des preuves concrètes. Fait que ça, là, ça valide que je suis vraiment dans mon élément, puis dans mon chemin de vie, dans mon X, je me sens vraiment là-dedans. Tu sais. Fait que c'est ça, tout ça pour dire que les bienfaits de l'hypnose, ça peut être physique, ça peut être mental, ça peut être spirituel, et c'est illimité.
Parce que quand on entre dans notre partie inconsciente, notre cerveau, notre inconscient nous amène exactement où on a à aller pour guérir des parties de notre vie. Mhm. Puis la guérison, ça finit plus, ça finit plus. Puis à un moment donné, tu viens presque passionné à te rétablir. Tu dis, ça se peut pas, là. Je suis débloqué de ça, là. Je veux débloquer d'une autre route, d'une autre route. Puis c'est ça. Puis à un moment donné, tu es tellement bien que tu peux aider les autres à se rétablir. Que ce soit. Puis aussi, qu'est-ce que ça amène l'hypnose, c'est que ça va te connecter avec ta vraie essence. Dans quoi est-ce que je veux me lancer, moi, dans quoi je veux aller pour être capable d'aider à mon tour l'humain? Que ce soit par l'hypnose, par la canalisation, par je sais pas, tu sais, comme tu parlais, la nourriture, la philosophie Ayurveda. Euh, il y a un autre là, qui vient de venir avec nous qui se remet à des passions qu'elle avait. Fait que c'est ça, on est dans une ère de guérison. Fait que si tu n'es pas dans le problème, tu te trouves être dans la solution. Fait qu'on est dans la solution, puis il faut se tenir, il faut s'entraider, il faut s'encourager, puis c'est ça. Fait que c'est ça. Pour moi, l'hypnose, c'est vraiment un déclic vers quelque chose de très grand. Fait que c'est ça. Si c'est un petit peu ça que j'avais à vous dire aujourd'hui. Et puis, ben, c'est ça. S'il y en a qui ont des questions, s'il y en a qui ont déjà reçu de l'hypnose, qui veulent faire des témoignages par rapport à ce qui a été dit, des bienfaits que ça peut leur avoir apporté, vous êtes bienvenus. Il y a une personne qui s'est rajoutée. Oui. Il y a Claudette. Claudette qui a Ok. déjà eu recours aussi à mes services et qui avance un petit peu, je le sais. Je te vois aller, Claudette. Moi, ce que je vous dirais, je sais que Francine a été parmi tes premiers cobayes. Ensuite de ça, Claudette. Moi, je n'ai jamais vécu d'expérience d'hypnose, sauf que j'ai lu un livre à un moment donné qui est l'auto-hypnose, that's it. Fait que j'aimerais ça entendre parler un petit peu de qu'est-ce que vous avez vécu, parce que, tu sais, dans le fond, Lynn, ce que tu disais tantôt, c'est un peu comme Bert Hellinger, guérir au travers de sa famille, là, Mhm. il appelle ça le jardin des oliviers, mais c'est les constellations familiales. Effectivement, tout à fait. Fait Tout que, à fait. effectivement, j'aimerais entendre s'il y en a qui ont vécu ça, qui ont travaillé ça. Parce que le fait qu'on ait énergie, qu'on est Mhm. multidimensionnel, ben, ce qu'on guérit en nous, ben, veut pas, Oui. ça a des petits pop-up au niveau cellulaire, mémoire ancestrale, médecine quantique, etc. Fait que j'aimerais Mhm. ça entendre le vécu des deux madames, s'il vous plaît. Oui. Je vais y aller. Moi, il y a je m'ai promenée beaucoup dans des dimensions, puis dans des hypnoses. Avec Lynn, il y a une partie, la partie du sauveur, qu'on a beaucoup imbriqué chez nous, aussi les enfants. Alors, ça va être à moi je vais raconter, ça va être à moi de vérifier si ça se rend jusqu'à mes enfants qui ont cette fibre-là aussi du sauveur, de vouloir sauver tout le monde. OK? Moi, ce que j'ai vécu en hypnose avec Lynn, j'avais toujours le syndrome du sauveur dans beaucoup de sphères et je voulais savoir d'où ça venait. C'est pas que je ne veux plus l'être, mais je voulais savoir d'où ça venait. Puis, en faisant l'hypnose avec Lynn, j'ai trouvé à quel endroit que c'était. Puis Lynn a pourra me corriger parce que là, ça fait un bout que j'ai conté l'histoire. C'est au Moyen Âge. J'étais un grand chevalier. J'avais une équipe que je m'occupais, des soldats. On avait la garde d'un château. Puis, moi, en allant dans l'auto-hypnose, j'allais sauver ces soldats-là qu'originalement, je n'ai pas pu aller sauver. Et j'ai senti toute l'émotion quand je suis allée les sauver parce que je voulais tellement, c'était mon équipe, je voulais les sauver, puis ça m'avait toujours habité, ça, que j'ai pas pu
malgré les malgrés, il y a eu des circonstances que je n'ai pas pu rebrousser chemin puis aller les libérer. Qu'est-ce qui est arrivé entre-temps, ça, je ne le sais pas. Il faudrait peut-être que je fasse un autre hypnose. Mais en faisant l'hypnose régressive, c'est que j'ai vu mes soldats qui étaient prisonniers comme dans les caveaux de châteaux où on levait les grillages, comme on voit dans les films, avec comme des genres d'arches, avec des barreaux qui se refermaient, puis il arrivait là en bateau, puis il refermait. Et moi, mon équipe de soldats était coincée là jusqu'à la taille. Il avait été mis prisonnier là. Puis, qu'est-ce qui m'a aidé aussi dans l'auto-hypnose, c'est que mes soldats, dont mon subalterne, croyaient tellement que j'étais pour revenir. Lui, c'est sûr, originalement, j'y avais pas été, mais lui là, il avait tellement foi que j'irais les sauver. Puis quand je suis arrivée, il a dit, je le savais, j'étais un homme à cette époque, dans cette vie-là. Puis il avait dit, je savais que tu étais pour venir nous sauver. Puis Lynn, en me guidant dans l'auto-hypnose, mais j'ai réussi à sauver environ une dizaine, une vingtaine de mon équipe. Je les ai toutes sorties. J'ai réussi. Rendu dehors, Lynn m'a demandé, bon, as-tu d'autres choses à faire, retourner au château? As-tu quelque chose à finaliser dans ce plan-là? J'ai dit non. C'était pour ça qu'il fallait que je revienne. Alors, j'avais compris tout ce rôle-là. Puis, quand tu le vis, tu as l'émotion qui vient avec. Hein? Parce que tu as comme l'émotion, tu as les odeurs et tu vois, tu vois tous tes amis coincés dans l'eau, sont frigorifiés, ils ont froid. Moi, j'avais les odeurs, tu sais, c'était du déjà vu, là, tu sais, c'était comme, j'étais comme là, puis le bien-être que je sentais quand que le bien-être accompli, quand je les ai sortis, c'est comme une délivrance parce que, dans le fond, à l'origine, j'ai pas pu le faire. Ça m'est resté. Ça restait imbriqué en moi. C'était ça le sauveur. C'est que j'avais pas peaufiné, j'avais pas rendu compte de qu'est-ce que je voulais faire à ce moment-là. J'ai failli à ma tâche, tu sais, dans le fond. Puis on s'en met beaucoup sur le dos. Puis je veux pas aller là, je veux rester dans l'auto-hypnose. Mais c'est ça, ça m'a aidé. Puis je veux savoir jusqu'où ça va aller parce que je sais que mes enfants sont comme ça dans le rôle de sauveur. Eux aussi, c'est quelque chose que moi j'étais. Donc, tu sais, ils voient le maire. Fait que ça serait de quoi que je vais observer ultérieurement, voir s'il y a une guérison là-dedans. Manon en a parlé tantôt. Puis, dans les constellations familiales, moi, je fais du massage métamorphique et ça l'imbrique aussi aux constellations familiales. J'en ai fait également euh, en, en tant que c'est moi qui s'est rendu suivre pas l'atelier, les rencontres. Puis ensuite, moi, j'ai suivi la formation de massage métamorphique qui vient rendre compte de ça, des guérisons intergénérationnelles. Ça s'imbrique tout cela. Ce que je trouve cool au niveau de l'auto-hypnose, c'est que tu n'es pas obligé de faire tous ces passages-là. C'est comme direct, là. Tu comprends? Tu en vas tout chercher. Tu t'en vas dans l'autre époque, tu en vas faire la guérison. Tu n'es pas obligé de passer par toutes sortes de simagrées. Ça, c'est moi, malgré que même si j'ai pris ces cours-là, c'est qu'on se rend à l'évidence qu'à un moment donné, qu'il y ait une simplicité, une façon de faire pour arriver à un but. Une simplicité dans tout ce qu'on fait, dans tous les cours, dans toutes les formations, de quoi qui est plus facile pour rendre compte à tout le monde. Vous comprenez qu'est-ce que... parce qu'il y a tellement de formations, il y a tellement de cours, il y a tellement d'ateliers, on va tout arriver à la même affaire.
je me dis, si on peut avoir quelque chose qui va beaucoup plus simplifier la donne pour monsieur et madame tout le monde, ça sera beaucoup plus facile. Voilà. Oui, exactement. Merci. Moi, je me rappelle quand tu étais quand on est descendu, parce que moi, j'accompagne tout le monde avec Ouais, puis je me ouais. rappelle l'odeur aussi, ça sentait comme l'eau moisie. Ah Puis ouais, je sentais, c'était dégueulasse. Je le sens, ouais, moi, ouais, quand je dis on y va, on les sort, il est ouais. tout sorti, lui, tu le sors dessus. En Ah tout cas, ouais, ah ouais, hein, ça se c'était sentait. vraiment, oui, C'est des odeurs qui sont là de génération en génération, oui, hein, de oui. Je me rappelle de renfermer. l'odeur, moi aussi. Ouais, moi aussi, ça me restait imbriqué, ça. Puis des voir, là, transis, trempés, de combien de temps qu'ils étaient là, des jours, puis affamés, amoindris, Ah oui, puis puis on a passé devant le château. Tu te ah, dis, non, c'est fini, ouais, tout est réglé. ouais, Puis il y c'était avait, réglé, tu là. voyais aussi souvent ce chevalier-là avec le drapeau, tu le voyais souvent dans d'autres choses que tu avais faites, je pense aussi, hein? Ouais. Ben, dans plusieurs choses de dimension, il y a toujours un chevalier qui vient. Puis, euh, ça me fait connecter à quand j'ai fait des soins, j'ai vu Jeanne d'Arc. Fait que autant chevalier homme que Jeanne d'Arc, il y a quelque chose de médiéval que j'ai vécu Hein. qui fait faire qu'il y a des chevaliers. Parce que, oui, tu as raison, il y a comme le bouclier et l'épée m'appellent tellement quand je vois une image, une photo, le bouclier, l'épée. J'ai tellement été imbriquée dans ce temps-là, médiéval, que c'est comme un appel. C'était comme quelque chose que, ouf, c'est du déjà vu, du vécu. C'est là. C'est pas quelque chose que. C'est comme une réalité, dans le fond. Hum. Ça fait partie d'un tout. C'est quelque chose qui est emmagasiné dans nos cellules. C'est Ouais. quelque chose que tu as déjà vu dans tes anciennes vies, puis qui reste imbriqué dans ton ADN, puis qui te poursuit. Ça, la même affaire comme quand tu es venu faire l'auto-hypnose on était chez Gracia. Puis la première fois que je suis arrivée chez elle, j'ai vu le bouclier et l'épée, puis j'ai dit, c'est à moi. C'est mon bouclier puis mon épée, tu comprends? Puis elle est partie à rire, elle dit, ben non. Je dis, oui, oui, ça m'a appartenu dans mon ancienne vie. C'est vraiment l'épée que j'avais et le bouclier que j'avais. Vas-y, Manon. Tu sais, quand tu dis le sauveur, c'est sûr que là, moi, je vais y aller du côté humain, terre à terre, malgré que je suis massothérapeute en momentum, Ayurveda, polarité, name it, là, OK? Sauf que le rôle du sauveur, on l'a tout en quelque part dans notre vie, c'est le triangle de Karpman en psychologie. Ouais, Victime, bourreau, sauveur, ouais, sauveur. Donc, dépendamment de la situation, au cours de notre vie, on va jouer les trois rôles. Mais, tu sais, effectivement. qu'est-ce que tu mentionnais? Oui, c'est des karmas aussi, des vies antérieures. Ouais, Alors, c'est ouais, pour ça qu'on revient tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tant que c'est pas réglé, c'est qu'on revient pour régler ça. Moi, je l'ai ouais, vécu ça en faisant Vipassana 10 jours. Fait que ça aussi, c'est une autre affaire qui est assez intense, mais c'est toutes des mémoires cellulaires ouais. ancestrales qui sont transmises de génération en génération, tout simplement. Et oui, ces liens karmiques-là, Ah oui. il faut les couper, il faut Les couper, les couper, les les épurer. transmuter. Ouais, les Ouais. transmuter, effectivement, pour le bienfait. Puis, comme je dis à Aline, peu importe, tu sais, où qu'on va, tu parlais tantôt, Manon, de constellation familiale, ça c'est message métamorphique. Peu importe le nom de la forme, de la formation, du cours, du domaine, c'est que notre ADN a des mémoires et il faut les transmuter, comme Manon a dit, vraiment que imbriquer la lumière. Moi, je me souviens que quand Lynn a fait l'auto-hypnose, moi, je la vois automatiquement, la lumière, mais c'est vraiment là, fois mille, là. C'est quelque chose. Fait que quand tu la laisses t'imbriquer, en même temps, la lumière, elle vient
en revisitant ces vies-là antérieures, tu t'en viens rectifier le tir, puis vu qu'on est dans le moment présent, puis le temps n'existe pas, fait que c'est comme si on vient comme parfairer l'antérieur, le présent et le futur. Fait que ça transmute partout, hein, ça se reflète. Et c'est fort. Moi, je ne reviens pas la luminosité qu'on peut aller chercher dans les dimensions. J'ai une facilité d'aller, mais ça va aussi avec la personne avec qui tu es en confiance. Avec Lynn, j'étais extrêmement en confiance. J'en fais aussi avec une autre personne en dimension. Et j'irai pas avec n'importe qui parce que c'est quelque chose de tellement touché et aussi de quelque chose de tellement intime parce que tu t'en vas. C'est des failles que tu as en toi aussi, que tu as cumulées avec les vies puis tout. Puis c'est une ouverture, tu t'ouvres, hein? T'es tout nu. Ton âme est tout nue face au thérapeute en face de toi. Hein? C'est comme quelqu'un qui reçoit un massage, puis tu y touches, puis tu sais que tu y touches, il y a mal là. Mais c'est pas juste un mal, c'est parce que la personne, il y a des émotions. Fait que c'est comme, tu t'ouvres à la personne. C'est comme, tu peux pas cacher ça. Il faut vraiment que tu sois ouvert dans toutes les sphères. Puis Lynn, elle nous amène beaucoup à ça, d'avoir aucune peur, de ne pas être inhibé, parce que tu ne sais pas à quoi tu vas faire face, tu ne sais pas où tu vas aller, tu ne sais pas dans quelle vie tu vas te retrouver. Est-ce que ça va être cool ou est-ce que ça va être moins cool? Ça va être peut-être un côté un petit peu plus sombre que tu ne veux pas revisiter. Fait que c'est ça, c'est d'être willing à ça, puis d'être déjà être prêt à une guérison, dans le fond. Quand tu es ouvert à ça, déjà, peu importe. C'est comme une authenticité, une intégrité. Tu n'as pas de peur. Tu n'as pas de peur parce que tu le fais dans la simplicité, whatever, tu sais. C'est pas ça qui est important, là. Voilà, Oui, mais merci, Francine. ça fait plaisir. Claudette, tu voulais-tu parler un peu? Moi, je sais que tu es en train d'ouvrir à des belles choses ces temps-ci. J'ai vu tes publicités, j'ai vu. Tu veux-tu nous parler un peu ou t'aimerais bien pas? Oui, c'est exactement ça. Je suis en train d'ouvrir à plein de nouvelles choses, de belles choses aussi. Si je reparle de notre rencontre qu'on a eue, mais ça fait quand même un bon petit bout, là. Ça fait, je pense que Oui, c'était au début du il y a une COVID. musique en arrière. Il y a Attends un un petit son. peu. Ouais, attends un petit peu. Je vais changer de pièce. Excuse-moi. Idéalement, il faut tout qu'on ferme nos micros, c'est mieux. Ouais, mais moi, je viens de vous. Il est ouvert, là, mon micro? Attends un petit peu. Je vais juste changer de pièce. Francine, tu Oui. mettras juste ton visage plus dans le milieu. Moi? Oui, parce que t'es comme dans le côté, on dirait que tu vas t'en aller dans le côté. Ah, OK, vraiment, là, je suis à la bonne franquette dans... Voilà, je me replace un beau petit toupette. Vas-y, Claudette. Ben, moi, tout simplement te dire que Lynn m'a emmenée dans une place où que j'ai jamais été, que jamais j'aurais pensé d'aller là. Ça m'a resté. Puis, il faudrait que je réécoute l'enregistrement. Je l'ai dans mes choses. Mais je me souviens que j'étais dans le Far West, dans cette Oh! époque-là, Oh! que je m'appelais Josette. Puis que j'ai fait un vœu de chasteté. Ça, je Mhm. me souviens, puis ça m'a resté parce que il y a encore des choses que je vais vivre aujourd'hui, puis ce vœu de chasteté-là, je crois qu'il est pas dissous. J'ai fait, euh, comment je pourrais dire ça? J'ai fait, tu sais, comme le rôle de sauveur, comme tu disais, oui, on l'a tout. Mais je pense que au-delà des vies, au-delà de nos ancêtres, le transgénérationnel aussi, euh, comment je pourrais dire? Moi, je pense que je suis venue dans une vie de, comment je pourrais dire?
passer les autres en avant de moi, ben, pas sauveur, mais il y a un terme, là, ça me vient pas, là. Mais en gros, j'ai compris beaucoup de choses. Puis Lynn, j'aimerais ça la revoir, c'est certain, parce que j'ai resté sur ça. Puis là, j'ai dit, pourquoi je suis allée là? Je suis jamais allée là. C'est une vie où ce que j'ai fait des renaissances, j'ai fait transgénérationnel, j'ai fait de la constellation familiale, j'ai fait beaucoup de choses. Puis j'étais jamais été allée où Lynn m'a emmenée. Ça m'a toujours intriguée. Puis je me suis dit, ah oui, il faudrait que je retourne voir Lynn, là, sûrement pour débloquer au plus loin de la place où qu'elle m'a emmenée. J'ai bien aimé ça. Même que ça me fascine. Des fois, j'ai envie, moi aussi, d'aller étudier vers ça. J'étudie beaucoup de choses, mais dernièrement, je me disais, ah, peut-être l'hypnose, moi aussi, peut-être j'aimerais ça. Puis là, je t'écoutais, Lynn, tantôt, là, tu dis, moi, là, j'ai vu plein d'affaires, là, c'est fantastique. Tu sais, je trouve ça, j'aimerais ça, c'est comme vivre qu'est-ce que tu vis, je trouve ça beau, je trouve ça fantastique. Puis, tu sais, que toi, t'accompagnes le monde là-dedans, je trouve ça wow. Puis, en fait, oui, un autre rendez-vous, Lynn, c'est sûr. En gros, c'est pas mal ça. Mais je suis restée avec ça, que je m'appelais Josette, puis j'avais fait le vœu de chasteté. Wow. Ouais. Puis c'est ça, tu sais, ça a duré plus long que quelques paroles que je vous dis que là. Mais en gros, c'est quand je suis partie de là, après ça, j'ai réécouté l'enregistrement, puis je me suis dit, ben voyons donc, comment ça que j'ai ce vœu-là? Puis je pense que en- une partie de moi-même, je pense que c'est pas guéri encore là-dessus. Fait que, c'est ça. Puis aujourd'hui, ben, comme tu vois, Lynn, oui, je suis en train de débloquer beaucoup de choses parce que moi, j'ai vécu des abus. Tu sais, c'est que, comment je pourrais dire ça? Je suis venue, comment je pourrais dire ça? Beaucoup d'abus, beaucoup de manipulation, un paquet de choses. Puis, par où que je passe présentement, parce que je suis encore en formation, euh, Euh, ben, c'est que j'ai plein d'outils, puis aujourd'hui, ce monde-là, je suis capable de dire non, c'est assez. En gros, c'est pas T'es mal ça, là. t'es en formation de quoi, Claudette? Là, je suis en train, ben, en fait, je suis en train de faire une formation au niveau avec changer nos pensées, c'est avec voyons, elle s'appelle Annabelle Boyer. Ah, je connais pas. C'est une formation, ben, c'est du Mhm. PNL, Ah, il y a beaucoup de choses là-dedans. Hmm. C'est, mettons, il y a c'est quand pour calmer tes pensées, tu regardes au niveau, Mhm. je me souviens pas du mot, là, cardiaque, là. Tu sais, les OK. respirations. Cohérence cardiaque. Cohérence cardiaque, ouais. C'est ça, Hmm. merci. Ouais, je suis en train de faire ça. C'est une formation de 18 semaines. Wow. En tout ça, ben, je fais le yoga. Je suis encore là. Je suis en train de Hmm. finaliser mon examen. Je viens aussi d'acquérir une petite machine de fréquence Hmm. qui est faite par Marcus Smeyer. Mhm. C'est assez impressionnant, cette petite machine-là. Je peux faire des lectures d'aura. Mhm. C'est bon pour un paquet de choses. C'est bon pour les douleurs chroniques, les dépressions, euh, l'arthrite. Tu sais, C'est-tu je crois que ça guérit, là. une Excuse-moi. machine à pulsation ou c'est quoi la machine? Ça s'appelle ILI. C'est une petite machine. C'est dérivé Élie. de la time ILI. C'est Élie. dérivé de la Time Waver. La Time Waver, il se servait de ça après la guerre en 1930. Là, le gouvernement, ben, Ouais. ouais, Ouais, qui ça, rentrait à ben, l'intérieur des rayons. Ouais. ben, c'est des fréquences, en fait. Tu Ouais. sais, il y a des bracelets. Ouais. Mettons,
Mettons que moi, je pourrais, mettons, te faire une lecture d'aura, je pourrais te faire ça à distance par rapport à ta photo. La petite machine, elle analyse tous tes blocages, tous tes, mettons, qu'est-ce qu'il y a à travailler. C'est à tous les points de vue, là, c'est assez impressionnant. Oui. Ah. Ouais, Ça ressemble à des machines que quelques amis ont. Ça Ah. je trouve sais tous pas des si points. Oui. ça trouve, tu sais, c'est bon. C'est un peu, je vais te la montrer. C'est tout petit. Mais ça, tu sais, OK. il y en a pour il y en a pour toutes les, genre les budgets, si tu veux, là. Moi, c'est Mhm. parce que je lis. Moi, en fait, pourquoi je l'écris, c'est à cause que j'ai des douleurs chroniques. Ça commence à aller mieux là, là-dessus, là, mais c'est encore là. C'était pour ça, c'était pour m'aider à, à guérir ou à soulager ça, là. C'est tout petit. OK. Ça s'appelle Illy. Ah. OK. Ça envoie des fréquences. T'as même les petits bracelets ici, là, comme Claudette, des électrodes. tu l'écris comment, Pardon? Élie? Comment tu écris Élie? I-L-I? H-E-A. Non, H-E-A. H-E-A-L-Y. Healing comme healing. Oui, Hill. c'est ça, comme santé, c'est ça. OK, c'est ça. Ah, OK. Tu sais, t'as des petites électrodes avec des fils que tu viens plugger à travers la petite machine. Mhm. Là, tu envoies ça, mettons, ben, à ton client, là, parce que je fais les access bars aussi. Tu envoies ça à ton client, puis tu envoies des fréquences. Et puis, je pourrais t'en envoyer à distance. Là. Je prends ta photo, on scanne ça. Elle fait tout le processus de ça, puis après ça, on travaille là-dessus. Puis, Mhm. c'est assez OK. impressionnant. C'est Je bien. vais juste conclure pour notre rendez-vous d'aujourd'hui, puis après ça, on va continuer à se parler. Alors, c'est ça, je voulais vous remercier de votre présence. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose à rajouter avant qu'on conclue notre journée d'aujourd'hui concernant le thème d'aujourd'hui? Moi, je trouve ça Non? très intéressant, Lynn. Ça m'impressionne. Puis, au-delà du temps, ce que tu as partagé, ça me fascine grandement. Puis, je vois ça là, je le vois dans tes yeux là, que t'es sur ton X, là, comme tu dis. Là. C'est vraiment Oui. impressionnant. Et puis, Ouais. la semaine prochaine, on va parler de la nuit noire de l'âme. Oui. Oh, Alors, ça va être ça le thème la semaine prochaine. Alors, rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Le Et mercredi je vous aussi. remercie de votre présence. Restez là, vous autres, là, mais on va juste fermer le live, je vais juste fermer l'enregistrement. Alors, au plaisir et à la semaine prochaine. À bientôt. Merci, Lynn. Merci. merci.